Bonjour, Amancio Tenaguillo. Bonjour. Vous êtes professeur documentaliste au CDI du lycée Saint-Louis de Bordeaux qui vient de se doter d'un portail NetVibes de ressources numériques en ligne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un portail NetVibes? Alors, on appelle un portail NetVibe tout simplement un agrégateur de flux. Donc, généralement, il s'agit d'un ensemble, d'une collection de liens vers des sites internet. Je crois que c'est ça la base. Alors, agrégateur, bon, Agrégateur, c'est un mot que les numériciens, les spécialistes du numérique utilisent beaucoup. Mais alors, pour la personne qui n'est pas spécialiste du numérique, qu'est-ce que c'est qu'une agrégation? c'est-à-dire que, bon, voilà, concrètement, il s'agit de rassembler à un même lieu un certain nombre de liens vers des sites qui semblent intéressants par rapport à une thématique, et soit des sites statiques, soit ce qu'on appelle des flux, des flux RSS, des fils d'actualité, notamment ce qui est très intéressant pour la presse, pour avoir la presse de manière comme ça permanente, actualisée. Mais pourquoi alors avoir créé un tel outil dans un CDI d'établissement scolaire? Alors, tout d'abord, quand je suis arrivé dans ce CDI, donc j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'outils numériques pour le CDI Saint-Louis, qu'il n'y avait pas donc de portail, qu'il n'y avait pas de site internet, et donc j'ai senti la nécessité de créer quelque chose. Et bon, comme je n'avais jusque-là pas fait de portail NetVibe, je me suis dit, bon, on va, pourquoi pas essayer ce système. Et puis, donc je suis allé plus loin, j'ai voulu faire autre chose, enfin j'ai voulu faire différemment de ce que j'ai vu souvent, c'est-à-dire je ne me suis pas contenté de faire un simple recueil de liens, de flux. J'ai intégré un certain nombre d'outils j'ai également fait de ce portail un lieu de présentation des activités du CDI. Donc un peu comme on trouverait dans un blog, mais plus modestement, puisqu'il n'y a pas les mêmes potentialités que dans un blog. Donc, Bon, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? Qu'est-ce qu'on y trouve alors, par exemple, on trouve, exemple? Première chose, ce qu'on trouve toujours dans les NetVibes, ce sont donc des liens et des flux, donc, notamment pour la presse. On a un kiosque presse, par exemple, avec un certain nombre de journaux sélectionnés, ce sont des choix, bien sûr. Ensuite, on trouve des onglets, puisque ça fonctionne par onglet, des onglets thématiques en fonction donc, des axes de l'établissement. Donc ici, c'est plutôt la biologie, la chimie, la diététique. Donc il y a un certain nombre de liens de ressources qui sont sélectionnés selon ces thèmes. On trouve ensuite, bien sûr, comme souvent aussi dans les NetVibes, des liens vers des sites méthodologiques, donc des outils, aussi bien des dictionnaires en ligne. Voilà. Alors quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, s'agissant du numérique, c'est il y a un onglet entier qui est consacré à la lecture et à l'écriture numérique. Donc avec des renvois vers toutes les bibliothèques importantes où l'on peut télécharger des livres numériques gratuits, vers des éditeurs et libraires de livres numériques 100% numériques. Bien sûr, voilà. Oui, pas les faux. Non, mais pas des livres papier. pas des PDF, quoi. Voilà, ou si, pourquoi pas, mais des livres qui sont 100% numériques dès le départ, c'est-à-dire pas homothétiques, qui sont prévus pour être lus numériquement. Et puis, et alors, en plus, on trouve donc il y a un onglet actualité du CDI, comme on pourrait trouver donc dans un blog, sur lequel donc je présente ce qu'on fait, par exemple les concours de lecture, et puis je présente aussi, je dépose également, comme on pourrait faire dans des services comme Ilias par exemple, des ressources. Donc aussi bien ça peut être des PowerPoint que vous fabriquez par exemple. Oui, par exemple, là c'est un PowerPoint que j'ai fabriqué sur la recherche d'informations pour des BTS, au niveau BTS. Voilà, donc je l'ai mis en ligne, il est disponible. Bon, alors, NetVibes, vous faites de l'agrégation, mais vous avez complété ce dispositif par un système de veille informationnelle et de curation
en utilisant Paper.li, Twitter, Scoopit et en assignant à chacun de ces comptes un rôle particulier. Alors, quel est le rôle de chacun de ces comptes? Parce qu'il m'a semblé que vous donniez à chacun de ces comptes une dimension et un rôle particulier. Alors, effectivement, ils ont des rôles différents. Mais qui se complètent. Et en même temps, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires du NetVibe. C'est-à-dire que, dès le départ, donc, le NetVibe, je ne voulais pas statique. Oui. Donc, pas simplement un recueil de liens. Donc, il est actualisé grâce aux articles, à l'actualité du CDI. Donc, il y a toute une partie rédactionnelle qui d'habitude n'existe pas. Et en plus, grâce à ces outils d'éditorialisation, on pourrait dire automatisés, que sont Twitter, Paper.li et Scoopit, donc il y a un renouvellement permanent. À chaque fois qu'on l'ouvre, il y a quelque chose de nouveau. Tout à fait. Alors, le rôle de ces outils. Alors, d'abord, disons que Twitter et Paper.li sont complémentaires. Ils fonctionnent ensemble. Puisque donc, Paper.li, c'est un système qui permet de présenter des informations sous forme de journal. Ouais, vous appelez le journal du CDI. Voilà. Alors, c'est un peu abusif. Comme le journal, c'est pas le journal du CDI, puisqu'il ne traite en fait que des thèmes qui sont sélectionnés, en fait. Puisque on va retrouver dans le journal Paper.li des articles, des sujets qui viennent des tweets du compte Twitter et des comptes suivis par le compte Twitter du CDI. Donc, en fonction des comptes suivis, évidemment, et en fonction des tweets produits par le CDI, le journal Paper.li, évidemment, va être plus ou moins... c'est ce qui va conditionner le contenu rédactionnel. Donc, par exemple, en ce moment, si on ouvre le journal Paper.li du CDI, c'est sûr que on voit bien que le thème principal, c'est la diététique et la nutrition. Oui, ça, je vois. Voilà. Recette de soupe de poireaux, pommes de terre au saumon fumé. Voilà. Mais ça correspond à des demandes des étudiants de diététique qui viennent vous demander une recette pour le goûter. Qu'est-ce qui est bon pour le goûter pour une diététique, par exemple. L'enfant diététique, qu'est-ce qu'il doit goûter. Mais après, alors évidemment, ça, il faut le compléter, il faut enrichir en agissant sur le compte Twitter. En agissant sur le compte Twitter, donc par des mots-clés, des recherches, pour amener un autre contenu qui complète celui-ci. Bon, alors Scoopit. Alors Scoopit, oui, donc Paper.li, c'est automatique. Il n'y a rien à faire, c'est à partir de Twitter. C'est automatiquement. Alors Scoopit, l'intérêt de Scoopit, c'est qu'il complète encore le reste. Il complète Twitter et Paper.li. Parce que donc Scoopit, c'est aussi une sorte d'agrégateur également, mais c'est un outil de curation, de recommandation d'articles, de ressources en ligne. Alors, ça se présente, c'est très intéressant au niveau de la présentation, ça ressemble vraiment à un journal, à une revue de presse. Ça fait une revue de presse, vraiment. Une bonne revue de presse, oui. Voilà, c'est une revue de presse très intéressante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, lorsque on trouve un article intéressant, on peut en même temps, donc on décide de mettre cet article, on se promène sur le web, on trouve un article intéressant, une ressource intéressante, on dit bon ça je vais le mettre dans mon Scoopit, donc je Scoopit, j'entre pas dans les détails de la procédure, donc je Scoopit, et en même temps on peut choisir de le mettre également sur le compte Twitter. On coche, il y a une case que l'on peut cocher et il va sur le compte Twitter, donc c'est tweeté. Et s'il est tweeté il va sur Paper.li. Sur Paper.li. Donc en fait, il y a bien une Et si on a un blog, il est blogué en même temps. Il est publié directement sur le blog. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'écrire sur le blog. Alors, c'est pas très personnel. Oui, c'est pas très. C'est des clics. Voilà, il suffit de cliquer. Bon, alors au bout d'un moment, il faut aller au-delà peut-être. Hein. Mais pour faire une revue de presse, ça me semble tout à fait intéressant. Et notamment pour les élèves. Alors justement, parlez des élèves. Moi, la question que j'allais vous poser, c'est comment les élèves y ont-ils accès comment vous facilitez l'accès des élèves à ces... Pour l'instant, là maintenant, j'en suis à la phase de publicité.
Ah ouais, donc il faut faire de la publicité dans l'établissement pour dire voilà, ça existe. Voilà. Bon, il va falloir que nous on en fasse sur Educavox, mais qu'Educavox, il faut qu'Educavox soit vu pour savoir effectivement que ça existe. Voilà. Et Alors je vous dis pas comment je procède pour l'instant, parce que sinon ça va. Non, parce que j'ai commencé par mettre des affiches papier. C'est pas très numérique, quoi. C'est ça que vous vouliez dire. Voilà. Mais ma foi, ça peut être éventuellement efficace, du moment que c'est efficace pour l'instant. Hein, et alors, l'efficacité que vous avez non, pour l'instant, j'ai pas, mais il y a très très peu de temps. Hein, oui, j'ai vu, il y a quelques, même pas une semaine, 2 semaines. Oui, voilà, donc pour l'instant. Donc vous cherchez la pub par le papier. Alors, au niveau des élèves, pour l'instant, c'est vrai que je souhaite donc maintenant atteindre les élèves. Oui, bien sûr. Voilà. Alors l'idéal, il y aurait un procédé très simple qui consisterait à mettre en page d'accueil des ordinateurs au CDI le portail NetVibe. Mais techniquement, c'est très compliqué, lié au fait que le CDI est commun à 2 établissements, et ça c'est extrêmement compliqué, donc je ne pense pas que ce soit possible. Et alors vous avez d'autres idées? Je cherche. Je cherche. Alors il me faut une idée, ça serait d'avoir les mails de tous les élèves, mais je ne sais pas si c'est possible. Mais voilà, l'idéal, ça serait de pouvoir communiquer directement avec les élèves et de... mais ça, techniquement, je passe pas, c'est pas possible à mon avis. Mais vous allez trouver une solution. Si oui, on va trouver une solution. L'outil étant en place, les instruments étant en place, votre propos maintenant, c'est de faire en sorte que les élèves soient touchés par cet instrument et puissent l'utiliser. Il y a les enseignants. Alors, j'allais venir aux enseignants. Voilà. Alors, les enseignants, c'est un relais. Un relais, donc j'ai dans la dernière lettre d'information que j'ai envoyée aujourd'hui d'ailleurs, je leur demande de relayer cette information auprès des élèves. Et d'ailleurs, je leur propose de leur expliquer en quoi ça consiste et éventuellement de leur montrer l'utilité pédagogique. Parce que au-delà de l'utilisation dans le cadre du CDI, c'est aussi une manière de montrer aux enseignants qu'il existe des outils et qui peuvent être utilisés par eux dans leur discipline. Bon, alors on va se poser quand même une question, et je suis sûr qu'on va nous poser cette question. Moi, je vous la pose. Pour monter ce type de projet, avez-vous reçu une formation particulière? Alors, comme tout documentaliste, en tout cas récemment, puis tout documentaliste d'ailleurs, puisqu'il y a une formation tout au cours de notre carrière, oui, j'ai reçu une formation, bien sûr, donc à l'UFM, on nous a montré les différents outils. Et NetVibe, on vous l'a montré? Oui, NetVibe, on l'a montré. Bon. Alors, cela dit, c'est vrai que je dois dire que je connaissais déjà. Ah bon? Et il y avait même des outils que j'ai fait découvrir aux formateurs. Ah bon? Ah oui. Non, notamment Paperly, puisque Paperly, ça fait à peine 1 an. Oui. Et donc j'ai appris l'existence de Paperly à peu près 1 semaine après son apparition. Oui. Et donc j'ai tout de suite vu l'intérêt. Donc oui, il y a eu une formation, bien sûr, mais je crois qu'il y a aussi de ma part un usage du numérique et de l'Internet depuis de nombreuses années. Moi j'ai envie de vous poser cette question un petit peu provocatrice. En d'autres termes, faut-il être geek pour envisager ce type de projet? Non, je crois qu'il faut être curieux. Curieux et ouvert. Bon, si on est, parce que être geek, c'est aussi peut-être être un petit peu, enfermé dans son univers. Et alors que je crois que pour faire ce travail dans le cadre du métier de documentaliste, il faut justement, au contraire, s'ouvrir aux autres. Et je crois que geek, c'est pas forcément non. Pas. Enfin, moi, je pense pas être geek de ce point de vue-là. Merci beaucoup.